L'astrologie, c'est l'étude du flux et du reflux des choses. Car le mot influence est lié au mot flux. Et l'astrologue doit montrer qu'il y a un flux et un reflux. L'astrologie, c'est la science du flux et du reflux, dans tous les sens du terme. Le flux des marées, le flux de la vie, de l'histoire, de la société, du ciel. Et ça exige donc une dualité, une dialectique. Et ce flux et ce reflux, évidemment, il a une temporalité, il a une durée. C'est pas, on n'est pas constamment d'une seconde à l'autre d'un flux à un reflux. Il y a un flux, il y a un reflux. Et comme dirait gens comme Jean Bodin, ça peut se traduire par exemple dans des observations au niveau des nombres. On s'aperçoit que certaines choses prennent tant de temps pour se faire dans un sens et tant de temps pour se faire dans un autre sens. Et en ce sens-là, tous les travaux qui mettent en évidence certains nombres au niveau du flux et du reflux, des périodes, sont intéressants pour l'astrologie. Ce sont des références pour l'astrologie. Et ce dont l'astrologie manque cruellement depuis quelques décennies, voire quelques siècles, c'est justement ce matériau numérique. Les historiens ne sont pas parvenus, d'une manière générale, à mettre en évidence des flux et des reflux sur des périodicités particulières. Et l'astrologue est obligé de plaquer, et ça n'a plus de sens d'ailleurs, parce qu'il est obligé de plaquer certains schémas astronomiques sur la réalité historique, et ça ne va pas nous, ça va pas. Non, ce qui est important, c'est la dialectique. Au contraire, quelque part, c'est grâce aux observations qui sont faites sur le terrain, au niveau de la société, au niveau de l'histoire, que l'on peut remonter vers le cosmos, et non pas l'inverse. Sinon, on va poser des critères, comme par exemple Barbeau qui dit les combinaisons planétaires, c'est important, et donc il faut regarder dans l'histoire ce qui vient corroborer les combinaisons planétaires, c'est aberrant. Il faut regarder le monde, observer les choses, et voir quelles sont les combinaisons planétaires qui correspondent à ces observations, et non pas l'inverse. C'est ce que j'ai fait moi en 1976 dans Clé pour l'astrologie, la partie astrologie mondiale. Je suis parti non pas de l'astrologie, mais d'observations que j'avais pu faire, qui ont pu être faites sur le fait que les choses se font et se défont, que les empires se font et se défont, sujet qui avait beaucoup intéressé Jean Bodin à la fin du XVIe siècle, dans son livre de la République notamment. Jean Bodin qui connaissait l'astrologie et qui connaissait les astrologues, puisqu'il avait débattu, il en parle dans sa République, avec Auger Ferrier. Et donc, il faut partir de là. Il faut observer un flux et un reflux au niveau de la société, au niveau de l'histoire, et après se demander quelles sont les configurations, quitte à ce que ça ne corresponde pas à la tradition, ou quitte à ce que ça corresponde à une certaine lecture du ciel et pas à une autre. Par exemple, si je suis parvenu, ça fait déjà quand même pas mal d'années, à mettre l'accent sur le passage de certaines planètes sur les axes équinoxiaux et solsticiaux, notamment de Saturne, c'est parce que ça correspondait à quelque chose au niveau des événements. Mais pas des événements ponctuels, mais des flux et des reflux. André Barbeau, quand il étudie l'histoire du XXe siècle, au niveau par exemple des guerres mondiales, et qu'il constate qu'il y a des concentrations de conjonctions planétaires à certains moments, et à d'autres moments il y a très peu de conjonctions qui se font entre les planètes lentes, entre Jupiter et entre les planètes qui vont de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, il va un peu dans cette méthodologie. Malheureusement, le défaut de son approche, c'est que il part d'un phénomène
très particulier qui est la guerre mondiale, et il n'y en a jamais eu que deux finalement, c'est pas suffisant. Et puis ça ne correspond pas à une réalité anthropologique flagrante. Parce qu'entre le flux et le reflux, ça c'est quelque chose qui a toujours existé. De la même façon, il vaut mieux travailler sur des planètes qu'on a toujours connues depuis l'Antiquité que de travailler sur des planètes que l'humanité ignorait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, etc. Là aussi, il ne faut pas être dans l'anachronisme. Il faut travailler sur des choses qui sont dans la longue durée, avec une fréquentation. Parce que si les astres ont joué sur notre humanité, ça a laissé des traces sur le long terme. Si on les fait intervenir au XIXe siècle, comme pour Uranus et Neptune, c'est dérisoire, c'est aléatoire, c'est anecdotique.